Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit, même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Le Seigneur ajouta, écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous est-il arrivé de prier les bras en l'air? Vous devriez essayer parce qu'il semble que ce soit très efficace. Vous voyez Moïse, chaque fois qu'il a les bras en l'air, eh bien le peuple est vainqueur et chaque fois que ses bras tombent, eh bien voilà que le peuple est en détresse. Voilà, prier les bras en l'air, c'est étonnant. Cela veut dire bien sûr que l'on intercède. Moïse intercède pour le peuple. C'est d'ailleurs la prière des prêtres. Les prêtres, quand ils sont à l'autel, vous l'avez vu, ils prient les bras en l'air. Et pourquoi donc? Parce que c'est toujours une oraison, une prière que le prêtre dit en votre nom. C'est votre prière qu'il rassemble et qu'il monte vers Dieu. Et nous savons combien cette prière est efficace. Seulement nous, ça dure un peu moins longtemps qu'un champ de bataille. Voilà pourquoi, même si j'ai des prêtres de chaque côté, ils ne sont pas encore obligés de me tenir les bras comme Aaron et Hur avec Moïse. Voilà. C'est important de voir ce qui s'est passé ce jour-là. Certes, Moïse ne tient pas jusqu'au bout et il faut que Aaron, son frère, et Hur lui soutiennent les bras. Mais c'est très important. Cela veut dire que Moïse, bien sûr, intercède pour son peuple, mais quand il n'a plus la force, les autres le soutiennent. Cela me rappelle une histoire qui s'est passée il y a longtemps. Je connaissais un prêtre âgé, un saint prêtre des campagnes. Et puis, vers la fin de sa vie, il était épuisé par la maladie et il était profondément désolé parce qu'il ne pouvait plus, il n'arrivait plus à prier son bréviaire. Et je lui ai dit que moi, je venais juste d'être ordonné prêtre. Et je lui ai dit que je réciterais mon bréviaire en portant sa prière. D'ailleurs, c'est le sens de la prière du bréviaire. La prière du bréviaire n'est pas notre prière personnelle à nous prêtres. Là, c'est l'oraison. C'est d'autres temps de prière que nous pouvons avoir personnellement avec Dieu. Non,
c'est la prière de l'Église. C'est celle que prient les diacres, les prêtres et les religieux. Nous ne prions pas le bréviaire pour nous. Nous portons la prière de l'Église, c'est-à-dire que c'est l'Église qui prie pour le monde, pour tous ceux qui ne prient pas justement, qui ne peuvent plus prier, qui n'ont plus la force de prier. Et voilà pourquoi nous sommes engagés à prier cette prière de l'Église. Mais je signale en passant qu'il n'est pas du tout interdit aux baptisés de prier aussi le bréviaire. Ce que vous faites d'ailleurs, puisque bien souvent vous suivez les vêpres ou les laudes. C'est une partie de la prière du bréviaire. Voilà, nous savons maintenant que la prière n'est jamais uniquement personnelle, même si elle me met en contact avec Dieu cœur à cœur. Je suis profondément persuadé, et vous aussi sans doute frères et sœurs, que quand je prie, je porte aussi la prière de tous mes frères. Cela s'appelle la communion des saints. Et nous disons bien dans le credo que nous croyons à la communion des saints. Cette communion des saints, elle est entre les vivants, mais aussi entre les vivants et les morts. Je crois vraiment que ceux que j'ai aimés, qui sont au ciel, sont en communion avec moi par cette prière. Et que c'est ensemble que nous portons la vie de l'Église. Et que même si certains font défaut, pour une raison ou pour une autre, quelle qu'en soit la raison, eh bien ceux qui prient prennent l'ensemble de la prière, même non exprimée, de tous leurs frères. Vous avez entendu cette parabole du Seigneur qui nous paraît assez étrange. Il nous montre une chose importante aussi de la prière. L'exemple peut être amusant. Voilà un juge qui finit par céder tout simplement parce que cette dame qui le prie, qui vient le supplier de lui faire justice, appelons les choses par leur nom, lui casse les pieds. Et voilà, pour s'en débarrasser, eh bien, il va lui rendre justice. Mais je souriais parce que je me dis finalement, dans notre époque un peu procédurière, qu'est-ce qui serait passé? Eh bien, le juge, puisqu'il est sans justice, il aurait certainement porté plainte pour harcèlement moral et il aurait gagné. Ô tempora, ô mores, autre temps, autre mœurs. Mais ce qu'il faut comprendre dans cette parabole, c'est que Dieu est juste. Et qu'il nous faut en être absolument persuadés. Même s'il ne nous exauce pas de la manière dont nous le souhaitons. Il peut arriver qu'un enfant demande à sa maman 1 kilo de bonbons. C'est bon les bonbons, oui, mais la maman sait que ça va le rendre malade. Et voilà pourquoi elle ne lui en donnera qu'1 ou 2, pas plus. Et l'enfant dit, alors je ne suis pas exaucé. Eh bien voyez, quelque part, Dieu en sait plus que nous sur notre vie personnelle, sur notre salut et sur ce qui va nous faire du bien, non pas seulement sur cette terre, mais pour la vie éternelle. Et il faut le croire. Il faut croire que Dieu est bon, c'est d'ailleurs ce que dit Jésus. Pourquoi Dieu ne vous rendrait pas justice? Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, dit-il ailleurs, combien plus vous donnera-t-il l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit de vie? Voilà. Je crois que ce que nous voyons dans cette parabole, c'est que Jésus compare notre façon d'exaucer une prière. Quelquefois, et bien souvent, reconnaissons-le, nous-mêmes, chacun d'entre nous, nous finissons par exaucer les gens comme ce juge pour avoir la paix, tout simplement. Eh bien, pour Dieu, ce n'est jamais cela. Parce que Dieu, lui, son amour prévient depuis longtemps nos demandes. Et on peut se demander, au fait, pourquoi je prie? Pourquoi adresser une demande à Dieu? Mais Dieu sait tout. Je n'ai pas besoin de lui demander ce dont j'ai besoin, puisqu'il sait tout. Il sait ce que je vis, il sait ce dont j'ai besoin. Pourquoi je demande quelque chose à Dieu? Pourquoi prier si c'est pour informer Dieu de ce qu'il sait déjà? Eh bien, si je prie, c'est d'abord pour entrer en relation avec Dieu. C'est le plus important, parce que cette relation avec Dieu durera bien au-delà de la formulation de ma prière. Si je passe du temps avec Dieu le matin de bonne heure, je sais que ça va irradier toute ma journée. Toute ma journée, c'est cette relation avec Dieu. Et cette relation est fondée sur l'amour. Voilà, c'est l'amour de Dieu dans mon cœur
qui fait que je vais prier Dieu. C'est la première raison. Ensuite, la manière dont je prie me fait saisir avec précision, moi, ce que j'attends de lui. Qu'est-ce que je veux au juste? Pourquoi je le veux? Est-ce que ce que je veux est juste? Est-ce que je le veux vraiment? Si je le veux vraiment, je ne me contenterai pas d'une fois. Oh Seigneur, je voudrais bien qu'il n'y ait plus la misère sur le monde. Et puis hop, j'oublie après. Non. Si je veux vraiment qu'il n'y ait plus la misère sur le monde, il faut que je prie tous les jours. Et je sais que je serai exaucé. Combien de fois j'ai prié pour la conversion de proches? Pendant tous les jours, pendant des années. Et je me suis vu exaucé parce que le Seigneur voulait savoir si je le voulais vraiment. Voilà, ça s'appelle la persévérance. Et la persévérance, c'est le signe de l'espérance. Deuxième vertu théologale, c'est-à-dire un don qui est donné par Dieu. Et puis, c'est le sens de cette parabole. Cette femme insiste, elle est exaucée. Mais avec Dieu, la persévérance signifie autre chose. C'est saint Augustin qui nous le dit. Saint Augustin dit, ton désir, c'est ta prière. Si ton désir est continuel, ta prière est continuelle. Qu'est-ce que je veux vraiment? Il y a bien des choses que nous désirons profondément. Est-ce que nous les présentons à Dieu? Et comment les présentons-nous? Ensuite, la troisième chose, c'est que le désir est le reflet de ma foi. La foi, c'est de croire que Dieu est juste, qu'il nous aime, qu'il veut notre bien, même si nous ne le percevons pas. La foi, c'est la confiance absolue dans la parole de Dieu qui s'est révélée en Jésus-Christ. Et cet exemple, nous le connaissons bien sûr, cette confiance absolue, même quand cela va très mal, c'est Jésus qui nous a donné le plus bel exemple. Vous le savez, quand il était à Gethsémani, couvert d'une sueur de sang, tant l'angoisse l'oppressait parce qu'il voyait toute sa passion devant ses yeux, il a quand même demandé au Père, « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. » C'est une demande légitime. Il est légitime de demander au Seigneur d'être débarrassé des misères qui nous accablent ou des malheurs qui nous accablent. Mais la vraie prière, celle qui s'abandonne dans la foi absolue, c'est la fin de la prière de Jésus. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et nous disons dans notre Père que ta volonté soit faite. Est-ce que nous le voulons vraiment? Est-ce que nous croyons que la volonté de Dieu est ordonnée au bien absolu? Certes, le Seigneur va connaître sa passion, mais au travers de sa passion, il va nous donner à tous la vie. Il va donner le salut au monde et il ressuscitera avec son corps pour nous permettre à nous aussi, qui avons un corps humain, de ressusciter un jour. Quand il reviendra, voilà ce que nous croyons. Ceci repose sur la foi, et c'est notre foi, là, qui est interrogée. Imitons notre Seigneur, qui nous apprend à prier en vérité. Mais peut-être, cette question de Jésus doit continuer à nous interroger chaque jour. Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi quand il viendra sur la terre?